Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Benvox. Cette fois, nous allons parler de culture et d'éducation à l'alimentation durable. Alors, cette année a été particulièrement difficile pour le milieu culturel, on le sait, mais heureusement, on y revient petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir au micro Laura, chef cuistot et actrice, qui a décidé de réunir ces deux passions. Elle est déjà très présente sur les réseaux sociaux via son compte La Marmite de l'eau, que vous connaissez peut-être, et maintenant elle a aussi créé un spectacle pour les jeunes qui parle donc d'alimentation durable, locale, etc. Mais de quoi s'agit-il exactement? De quoi parle-t-elle dans son spectacle? On voit ça tout de suite avec Laura de La Marmite de l'eau. Bonjour Laura, Bonjour Benjamin. comment ça va? Ça va bien, 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 comme un jeudi, mais Comme un jeudi. ouais, voilà. Même si j'ai l'impression qu'on est le week-end, c'est sans doute le beau temps, l'envie d'aller en terrasse, je ne sais pas. Ah ouais, c'est clair. On respire enfin, on a l'impression que la pandémie est finie, ou presque. Et en plus, il y a le soleil, c'est magnifique. Ouais, C'est ça fait le du retour à bien, la vie. oui. Et puis, bon retour aussi sur ce podcast, puisque tu es déjà venu parler de Code and Play il y a un petit Oui, temps. Toujours un plaisir de exact. t'avoir ici. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'alimentation durable, mais plutôt du coup d'éducation à l'alimentation durable. Est-ce qu'on peut dire ça, que c'est de l'éducation à l'alimentation Oui, oui, c'est ça, à l'alimentation durable en durable? particulier, ouais, tout à fait. Alors, donc, en plus de travailler pour Code and Play, est-ce que tu te décrirais plutôt comme une comédienne ou chef cuistot? Bonne question. Bah, je suis quelqu'un qui aime bien mélanger les choses en général, donc je vais Mhm. dire les 2, mais peut-être aujourd'hui plus comédienne. Et à une époque, j'étais plus chef cuistot. Ok. Finalement, c'est comme ça que tu as mélangé un peu les deux ingrédients. Ouais, tout à fait. Et donc, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que tu fais pour l'éducation à l'alimentation durable? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es sur les réseaux sociaux, via le compte La Marmite de l'eau, et tu as des spectacles aussi, mais concrètement, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors la stratégie, en fait, il y a quelques années, j'ai eu un traiteur, un projet où on faisait des plats préparés, et avec déjà cette logique de vouloir faire de l'alimentation durable, en faisant des plats avec des produits le plus locaux possible, d'avoir des récipients et au début qui étaient biodégradables, puis on est passé au réutilisable et puis à la fin, on avait même un label bio et cetera et cetera et puis j'ai arrêté cette activité-là, heu et j'avais quand même envie de continuer cette transmission, en fait, et à côté de ça, et avant ça, je travaillais déjà dans l'éducation et à la base, j'ai une formation, scientifique, moi de Ah OK. bio-ingénieure. Donc Mmh. voilà, dans tout ce qui touche à l'alimentation. Donc comédienne, hein, c'est à la base plutôt un passe-temps, un hobby Ouais, voilà, qui devient un peu plus que ça. Mais donc à la base, j'ai une formation scientifique et je me suis dit: «J'ai envie de continuer à parler de cuisine et j'ai aussi envie de parler sciences», parce que j'aime beaucoup, expliquer les sciences de manière simple et si possible fun et mmh, donc captivante aussi. Parce qu'on a parfois cette idée que les sciences, c'est un peu rébarbatif ouais, et donc je me suis dit: «Bah, je vais partir sur l'idée de cuisine, hein, parce que c'est quand même ça, comme c'est le domaine que je connais le mieux, même pendant mes études, c'était là-dessus que j'avais, choisi pour mon master et voilà, je me suis dit: «Bon, bah, je fais, la marmite de l'eau, parce que dans la marmite, ça mijote et parce que moi, c'est mmh. Laura et que parfois on m'appelle Lo» et donc les publications, bah, pour répondre à ta question, j'essaye de partager un peu des recettes et des astuces, mais finalement, je me rends compte que ce que j'aime beaucoup faire, c'est plutôt des vidéos justement qui expliquent des aspects scientifiques et donc j'ai Mmh. commencé à faire des vidéos sur des légumes, pour expliquer, différentes façons de les cuisiner, mais aussi en fait au niveau botanique, de quelle partie, de la plante il s'agit, comment est-ce qu'on peut le cultiver et voilà, toutes les questions dont on parle pas toujours quand on parle d'alimentation en fait et j'avais envie Clairement. de parler de ça, Mmh. voilà. OK, OK, cool, super intéressant. Hem et du coup, pourquoi maintenant tu décides d'adopter le format plus, spectacle? Déjà, est-ce que c'est ton premier spectacle? Hem, enfin, je fais, de l'improvisation théâtrale, en fait, depuis, voilà, plusieurs années maintenant, Mmh. heu et aussi bien des matchs, juste pour le fun, mais de plus en plus, il y a des concepts d'impro qui ont un propos, qui essayent de parler de certains sujets. Je participe notamment à un spectacle où on parle des questions de genre, féminisme, OK. enfin, voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et donc je me suis dit: «Tiens, j'ai envie, j'adore être sur scène, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup».
et j'avais envie de continuer dans cette idée d'éducation, d'alimentation. Je me suis dit: «Je vais encore mélanger», hein. Je mélange déjà science, cuisine, je vais mélanger encore avec, une autre, corde que j'ai à mon arc, une autre facette de moi. Un peu cette envie de mélanger toutes mes facettes OK, et je me ouais. suis dit: voilà, le spectacle» et en commençant, en fait, spectacle pour enfants aussi, même si à terme, j'aimerais vraiment faire un spectacle adulte aussi. Mais c'est pendant le premier confinement, un subside que j'ai vu passer, qui a été une opportunité, en fait et Ah OK, qui a OK. tout lancé. Voilà, un subside de la région de Bruxelles, Innoviris. Et Voilà. donc ce spectacle, tu l'as écrit toi-même et tu le joues, ou tu as une équipe avec toi quand même? Oui, il y a une équipe, on est plusieurs. Je me suis dit que pour les enfants, d'avoir une seule après il y a des gens qui le font, mais moi je me sentais plus à l'aise d'être entourée de personnes qui ont l'habitude de jouer devant des enfants et qu'on soit quand même plusieurs. Et donc je me suis entourée de, ils sont 4 dans l'équipe, mais sur scène, il y a à chaque fois 3 personnes avec moi, donc on est chaque fois 4 sur scène. OK. Et ce sont des comédiens, comédiennes, professionnels, et d'impro en particulier. Ils font aussi, du théâtre, mais c'est surtout de l'impro et en particulier pour enfants, en fait et donc voilà. Il y en a pas tellement non plus et donc j'ai pris un peu la crème de et donc ils m'ont suivi dans ce projet, un peu fou et voilà, pendant tout ce deuxième confinement, on a pu continuer quand même à se voir pour avancer, dans la création. Donc il y a des parties qui sont quand même écrites, on a réfléchi à nos personnages pour au message qu'on voulait faire passer, toute une série de choses. Après le cœur, du spectacle au milieu, c'est de l'improvisation. Donc Ah on a quand même une ouais, d'accord. structure, Ouais. donc on sait qu'on part des légumes, en fait, les enfants apportent des légumes et alors on s'inspire de ces légumes et on s'inspire d'autres éléments et donc en général, on fait 4 impros sur le spectacle qui ont, voilà et la structure est un petit peu dessinée parce on sait qu'on a envie de Mmh. parler de ça et de Ouais. ça, mais chaque fois le légume et les infos que donnent les enfants, on ne les sait pas à l'avance et on improvise avec ça. OK, ouais, je vois. Et donc à ce moment-là, vous allez, où? Dans les écoles ou bien vous faites une tournée des théâtres? Ici, on a principalement joué dans les écoles parce qu'on pouvait commencer ça aussi avant l'ouverture de la culture, ce qui a Ouais. été intéressant. Donc on a déjà pu le jouer, et notamment grâce aux subsides. On l'a joué dans 3 écoles, mais 4 fois. Il y a une école, on l'a joué 2 fois parce que le nombre d'enfants était quand même limité aussi, pour Ouais. regarder le spectacle avec la situation. Heu, voilà et alors on l'a joué, une autre fois là devant, tout public, enfin public enfant et des parents, au Champs Smala, à Anderlecht. Ah d'accord, Parce qu'en OK. fait, pour ce subside, je suis en train de réaliser depuis un an aussi des vidéos sur, la culture des légumes dans le champ. Et en fait, pendant le spectacle, il y a une des impros qui est inspirée par une vidéo où on me voit, aller dans un champ poser des questions, à Zofia, de Smala Farming Mmh mh. qui m'explique ce qu'elle fait parce que moi je suis pas agricultrice, je OK, suis pas ouais. maraîchère. J'ai étudié bio-ingénieur, je connais pas mal de choses, mais je veux dire, j'ai pas la pratique et donc moi je vais Ouais. chez elle, je lui pose les questions et puis après, j'explique des aspects scientifiques par rapport à ce qu'elle m'aura dit et donc là, les vidéos sont pas encore sorties et j'espère que la première sortira pour l'été et ce sera la saison d'été. En fait, il y aura une vidéo par saison. Donc ça, c'est Mmh. l'idée aussi. Ah, ce teaser parfait. Ouais. OK, cool. Et donc, sans spoiler, qu'est-ce que tu dis dans ce spectacle? Moi, je suis chef lot, donc je suis habillée en cuisinière. Mmh mh. Heu et alors les 3 autres comédiens, comédiennes, eux, représentent un peu 3 acolytes, mais qui racontent des histoires et donc là, c'était aussi pour faire, on a beaucoup réfléchi à comment raconter des histoires et être dans l'imaginaire, parce que les 3 comédiens, comédiennes, ne connaissent pas les sciences, connaissent pas la cuisine comme je la connais. Donc j'allais pas leur demander d'étudier tout ça et de Mmh raconter, mh. Ouais. donc après ils connaissent beaucoup de choses quand même. Mais eux, leur qualité, c'est plutôt de raconter des belles histoires et donc chaque fois, ils inventent quelque chose d'un peu imaginaire, ou parfois c'est des histoires plus terre à terre. On raconte l'histoire d'une famille, qui vit quelque chose, comme parfois, ils se prennent pour un légume et ils racontent des trucs complètement fous. Il y a un peu de tout dans le Ouais. spectacle et moi je suis à côté, je joue un peu moins. Il y a une des impros où c'est, ce qu'on appelle une impro contée, donc je conte une histoire mais improvisée. C'est la partie où j'improvise le plus, mais le reste, moi je suis plus à raconter, mais du coup j'improvise quand même parce que je racontais des aspects scientifiques par rapport à ce qu'ils auront raconté. Donc je fais un petit résumé après en disant: là évidemment, Mmh mh. c'est pas Ouais. tout à fait ça, mais par contre c'est vrai que, les oignons sont bons pour la santé, et j'interagis beaucoup avec les enfants aussi. C'est moi qui leur pose des questions, c'est moi qui leur demande quels légumes ils veulent choisir, et donc comme ça on a réussi à séparer un petit peu l'imaginaire et la science, mais après ils savent très bien quand on raconte des vraies choses et quand on raconte des bêtises, ils le sentent assez bien. Voilà et on essaye donc de parler de légumes, de science, mais aussi de faire passer des messages, parce que pour moi l'agriculture, enfin l'alimentation durable et le futur de l'agriculture et de la manière dont on va consommer aussi, va nécessiter beaucoup de coopération et de collaboration
entre citoyens, citoyennes, et donc on essaie de faire passer ces messages-là aussi de valeurs humaines, de montrer que c'est ensemble qu'on fait des choses, et voilà, il y a pas Ouais, que le côté science, il y a aussi comme dans la culture et ce qui se passe en général au théâtre, on essaie de faire passer aussi des messages et des ouais, belles ouais, c'est valeurs. clair. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont déjà un peu sensibilisés à la question quand tu les rencontres ou bien c'est quelque chose qu'ils découvrent, le concept d'alimentation durable? Ouais, ça dépend des endroits où on joue, en fait, voilà. Dans certaines écoles, il y a des enfants pour certaines questions qui répondent tous très bien et je suis assez étonnée. Pour d'autres, ils savent pas trop, alors tu sens que les profs à côté leur soufflent en disant: «Mais on a vu ça Mmh. ensemble pourtant». Donc là, les profs, mais c'est bien parce que du coup, c'est que ça correspond au programme et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu aussi Ouais, évidemment, que ça puisse, faire écho à ce qu'ils ont vu en classe. Mais quand on a été jouer, au Champs Mala à Bruxelles, là, on sentait que c'était un public d'enfants quand même plutôt, qui ont des parents qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là aussi. Ils ouais, savaient ouais, déjà ouais. beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est intéressant. Et alors, je n'ai pas encore dit, mais à la fin du spectacle, on déguste une poêlée de légumes parce que le spectacle s'appelle 11 poêles avec, poêle, qui s'écrit comme une poêle, pour OK, cuisiner. ouais. Et on s'était dit qu'on voulait qu'il y ait une odeur de légumes qui soit préparée et que les enfants puissent goûter. C'est quand même ça qui est important aussi. Et donc il y a une partie qui est préparée à l'avance quand même parce que c'est difficile de tout cuisiner sur scène. On a fait des tests, mais c'était très compliqué. Mais donc à la fin, il y a un dernier légume que je prends, que je poêle et là on fait une danse des légumes, on fait sauter à la fin on goûte, tout ça. Donc voilà, je ne vais pas tout spoiler, mais en même temps chaque spectacle est différent vu que c'est de l'impro, donc voilà. Ouais. Non, mais en plus faire goûter les légumes, c'est pas plus mal puisque on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à apprécier les légumes à leur juste valeur et donc peut-être que comme ça, ils vont découvrir un nouveau légume ou une nouvelle manière de le cuisiner qui vont leur plaire. Ouais, c'est ça et le message, le premier message, c'était d'essayer de se dire: «Voilà, on veut leur montrer que les légumes, c'est fun». Il y a des choses qu'on Ouais. peut raconter dessus, c'est, hyper diversifié, il y a toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les façons de les cultiver, donc montrer un peu voilà, leur donner envie de les manger, comme on aurait envie de Mmh. manger des bonbons. Bon, je pense que ça, c'est très ambitieux, mais c'est leur montrer qu'ils sont colorés, qu'ils sont voilà. Dans les écoles, il y avait parfois des enfants qui voulaient pas. Je dis: «Bon, tant pis pour vous, on les oblige pas», mais beaucoup, je pense, ont été curieux et ont bien aimé la poêlée. Ah OK. Ouais, c'est chouette, bonne idée, je trouve. Donc ça, c'est le message que tu donnes. Donc comment déguster des bons légumes de saison qui sont cultivés, par ici du coup, des légumes locaux? Ouais, c'est le principal message, je pense. Enfin, j'essaie de pas faire passer trop de messages sur un spectacle non plus, parce que sinon ils vont pas retenir, je pense. Mais en Mmh. effet, c'est surtout Ouais. celui-là, les saisons, notamment avec les vidéos aussi, là on voit bien les différentes saisons, ça va marquer cet aspect-là et le côté, local, ben, à un moment quand j'arrive au début, le début est un petit peu plus écrit, j'explique que je suis là avec des légumes. Donc les enfants apportent des légumes, mais moi j'apporte des légumes aussi et notamment des légumes de saison, des légumes un peu moins connus et j'explique que je les ai pris dans un petit marché local, près de chez moi, et que j'ai pris des légumes de saison et comme ça. Parce que voilà, il y a des enfants, on sent qu'avec les enseignants ou avec leurs parents, ils ont réfléchi à prendre des choses un peu plus qui sont locales et des légumes, oui, c'est ça, qui sont locaux, bien de chez nous. Et parfois, au contraire, on a une aubergine alors qu'on n'est pas encore du Ouais, tout ouais, en ouais, ouais. été, en saison, parce que c'est des légumes, courgettes, aubergines qu'on retrouve quand même à chaque fois. Donc voilà, mais ça permet d'en parler, c'est ça qui est gai. Et je critique pas évidemment les enfants qui ont apporté ça, Bah, mais c'est ça certainement permet pas eux de. qui ont fait les courses de toute façon, donc Ouais, c'est ça. Mais ça me permet d'en parler, c'est ça qui est chouette, de pouvoir rebondir en fait vraiment sur ce que les enfants apportent. C'est ça qui est très chouette dans ce spectacle, je pense. et du coup, c'est ça, tu essaies aussi d'introduire des légumes moins connus. Qu'est-ce que tu as déjà amené en spectacle qui était un peu plus, Mmh. moins connu, quoi? C'est vrai que ces derniers temps, il y avait le chou rave que j'ai Ouais. apporté, qui est peut-être quand même un peu moins connu. Une impro, bon je vais pas trop spoiler non plus, mais où voilà, où on demande aux enfants de choisir le légume en fonction de celui qu'ils aiment le moins et donc voilà, on fait toute une impro après sur ce légume qui est mal Ah aimé et on marrant. essaye de et en général, j'essaye de le mettre, dans la poêlée aussi et ça dépend un peu de ce que En les enfants choisissent, mais bon, comme je l'ai pas encore joué en hiver ou voilà, il y a certains légumes, que j'ai pas encore pu tester, notamment le chicon et tout ça. Et donc ici, les dernières fois, il y a eu le radis. Moi, je trouve ça très bon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien, mais comme ça pique un peu, il y en a qui aimaient ah moins. ouais, On a eu l'asperge et l'artichaut une autre fois aussi. Et la OK. dernière fois, c'était l'aubergine. Moi, je pensais que les enfants aimaient bien, mais voilà, Mais, est-ce que tu as visiblement. déjà eu cette envie de, voilà, découvrir des légumes un peu oubliés, un peu moins connus et avoir une mauvaise surprise qu'au final, tu pas? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses différentes et j'adore tester de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment très, très peu de choses que Mmh mh. j'aime pas. Heu, il y a juste la dernière fois, j'ai fait un parmentier, où j'avais mis des pommes de terre, mais j'ai mis aussi du panais. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai mis du panais encore aussi dans souvent je mets de la viande ou parfois je mets moins de viande et des légumineuses ou que des voilà, j'essaie de faire,
complètement végé ou moitié végé. Et donc je m'étais dit: «Tiens, je vais rajouter encore des petits morceaux de panais en plus de ma petite préparation en dessous». Et en fait, ça faisait trop panais et je me suis dit: «En fait, je crois que j'aime pas trop le panais». Ouais, ouais. C'est un goût Voilà, très j'ai fort, hein. osé Ouais, ouais. m'avouer. Mais ouais, c'est ça, je parce qu'il y a vraiment très, très peu de choses que j'aime pas en fait, à part, quand c'est des choses de mauvaise qualité, et Ouais, ouais, encore, ouais. voilà, Bien je sûr. le mange, le panais, il y a pas de souci. Et je pense qu'il y a des meilleures façons de le cuisiner, mais là, c'était trop de panais, tue le panais. Et c'est quand même un goût particulier, je trouve. Enfin, voilà. Et quand j'étais petite, j'aimais pas du tout le chaud de Bruxelles, ça me donnait envie de vomir vraiment. Et puis aujourd'hui, je le trouve délicieux, mais en fait, il se cuisine pas n'importe comment. En fait, il y a des façons de cuisiner où c'est pas bon du tout, et il y a des façons où c'est délicieux. Souvent, on cuisine les légumes aussi à l'eau, sans réfléchir, et en fait, ça perd toutes ses vitamines, toutes ses saveurs, et c'est dommage. Donc il y a vraiment des Mais oui, mais moi aussi, en fait, hein, j'adore justement, goûter et essayer des recettes, un peu plus, je sais pas moi, un peu plus exotiques ou des légumes, justement locaux mais complètement oubliés et en hiver, c'est toujours un challenge de manger des légumes et donc j'ai notamment essayé de cuisiner, du topinambour. Je sais pas si tu as déjà mangé ça? ouais. Ouais, ouais, j'en mange souvent. D'ailleurs, j'aime beaucoup moi, Et ben, topinambour. moi, ça a pas été une très bonne expérience parce Non? que, je trouve que c'est très difficile à digérer et Ouais. donc comme ça pendant toute la journée après, j'avais, des gaz et des douleurs au ventre Ouais, c'est donc vrai. Je pense il faut faire progressivement avec ces légumes-là. Un peu aussi quand on découvre des nouvelles boissons comme le kéfir, kombucha, des boissons fermentées, ouais, tout ce qui fait travailler les intestins, c'est très bon pour la santé en général, mais il est parfois conseillé de commencer mollo. Moi, en général, j'ai pas de problème, c'est peut-être parce que justement, je mange beaucoup de trucs, en général fermentés ou qui font fermenter en fait, parce que ce sont, des légumes ou les légumineuses, souvent, ça fait travailler parce que c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Donc souvent, on parle des probiotiques, ça, c'est quand on mange, par exemple, du yaourt ou des choses comme ça, il y a carrément les bactéries, des bonnes bactéries qui ouais, sont OK. présentes dedans, et ça, c'est bon pour, nos intestins. Mais les prébiotiques, c'est ce que mangent les bonnes bactéries. En fait, c'est des fibres ou toute une série de choses que les bonnes bactéries vont bien aimer, et donc on va développer les bonnes bactéries grâce à ces Ah! prébiotiques, grâce à ce qu'elles mangent, en fait. Et donc souvent dans le topinambour, dans les légumineuses, dans certains légumes, qui font péter, hein, on peut le dire. Ouais. C'est voilà, je pense spectacle pour enfants, donc il faut pouvoir dire ce genre de choses, ça marche toujours bien. Mais en effet, c'est mais voilà, je te conseillerais pour la prochaine fois peut-être de Non, le faire mais moi. en petite po voilà, en plus petite portion. OK, c'est bon à Et savoir. parfois pour certaines légumineuses, on conseille aussi de les laver un peu avant, mettre peut-être un peu de bicarbonate de soude à tester. Après avec le topinambour, je sais pas. Mais, Donc tu pas une recette, voilà. incroyable à suggérer avec le topinambour? Heu, bon, en soupe, c'est pas mal. Moi, je l'aime bien quand même juste poêlé aussi, ça peut être un peu croquant, moi je trouve ça bon. Mmh. Heu, il y a plein, ouais, en purée, moi je le fais souvent en poêlé simplement, mais à mon avis, c'est pas spécialement la meilleure façon pour les intestins. Mais donc si je comprends bien, finalement, le covid, la crise covid t'a permis de toucher ces subsides, enfin d'aller chercher ces subsides pour créer ton spectacle? Mmh. Oui, j'aurais peut-être pu aussi avoir ce subside sans, mais voilà, moi, ce qui m'a OK. marqué, c'est qu'en fait, j'avais un gros événement prévu, fin avril, une participation au I Love Science Festival qui va avoir maintenant, lieu en octobre, prochain. Dans lequel, enfin voilà, avec mon précédent employeur, je travaillais pour les jeunesses scientifiques. On avait organisé ça l'année d'avant, et ici, c'était l'idée de OK. partir sur 3 jours, en fait, d'un jeu de rôle scientifique. Et donc le public qui arrive, est emmené là, de nouveau, je mélangeais, la scène, les arts et les sciences, en fait, et l'imaginaire. De très vite, enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est de parler de science, mais avec d'autres moyens dont on n'a pas l'habitude. C'est pas parce qu'on parle science qu'on doit le faire de manière chiante, quoi. Et donc, voilà, là, les gens arrivent dans une machine à faire Mmh. diffracter le temps, et puis ils arrivaient dans différents futurs possibles, en fait, de l'humanité. Et dans chaque futur, on mettait en Ouais, ouais. exergue un domaine scientifique. Donc il y avait un monde où c'était les technologies qui étaient partout, présentes partout, et donc on montre des avantages et on montrait les inconvénients dans ce monde-là. Et donc dans chaque monde comme ça, il y avait un monde où c'était plus tout ce qui était sur l'écologie, le biologique, un autre monde où c'était plus voilà, on avait tout fait en laboratoire, et tout était bio, enfin OGM, etc. Enfin bref. Dans chacun des espaces, il y a des comédiens, il y a des décors, et Mmh. donc c'était quand même un énorme boulot que j'avais très, très envie de voir aboutir, même si on l'avait déjà fait l'année d'avant. C'était une seule journée, là, ça allait être 3 jours, et puis, du coup, ça a été annulé. Du coup, j'ai gagné un peu de temps, même si je travaillais déjà pour Code& Play à ce moment-là aussi. Mais, et c'est Ouais. ce gain de temps et cette déception pour ce projet-là, je me suis dit: «Allez, il faut que je rebondisse», et j'ai vu passer cet appel, à projet, qui est aussi de Bruxelles d'ailleurs, parce que l'autre événement, c'est aussi organisé notamment par la région. Et je me suis dit: «Bon, allons-y, tu as envie de faire du spectacle, au lieu de coordonner le truc, d'être moi-même comédienne, allez hop, on y va». Et donc j'ai répondu à l'appel, et j'ai intégré cette idée de vidéo aussi pour que dans les écoles, on puisse montrer ce qui se passe dans un champ, et parce que j'aime bien faire des vidéos aussi, alors j'avais envie de de pouvoir, Bah oui, ça on peut voir aussi notamment sur,
sur ton compte Instagram, qui a beaucoup de vidéos. Ouais. C'est super Ah, sympa. merci. OK, mais donc ouais, c'est ça et la crise, du covid a été vraiment, un poison pour la culture. Mais, dans ton cas, finalement, cette crise t'a permis de proposer quelque chose d'autre, on pourrait dire ça? Ouais, ouais, c'est vrai, ça parce que je pense que sinon j'aurais pas trouvé le temps de répondre à cet appel. J'aurais pas, voilà, je travaille de manière partielle dans 2 choses différentes et en fait le boulot prend même si on aime notre boulot, ça nous prend parfois beaucoup de temps et on a toujours un peu des rêves et des envies derrière et là, notamment au niveau artistique, je faisais beaucoup d'impro mais Mmh. de manière, amatrice, comme ça juste pour le plaisir et là aussi tout est tombé, du jour au lendemain quand même on a essayé de faire des concepts en ligne, il y a des chouettes choses mais voilà. Donc il y a quand même voilà, ça a quand même été difficile, mais en même temps, en effet, je me suis dit: «Tiens, maintenant que professionnellement aussi des choses ont été annulées, et ben peut-être que je peux essayer de trouver ce petit temps-là enfin pour faire cette petite chose qui me Ouais. titillait là depuis un petit temps», en disant: «Voilà, lance maintenant un spectacle, d'impro de manière professionnelle et où tu mélanges, tes passions». Et voilà. Et maintenant, le prochain objectif, ce serait de faire un spectacle pour adultes et où, à mon avis, je serais plutôt seule en scène. Ça, j'aimerais beaucoup Ah aussi. ouais. Mais c'est tout un autre boulot, je pense, avec peut-être plus d'écriture et moins d'impro. Mais voilà, j'ai toujours un peu du mal à me mettre à l'écriture. J'aime beaucoup Ah improviser. oui, ça j'entends. Et mais du coup, est-ce que tu as pensé ton spectacle en fonction du covid? Est-ce que tu t'es dit: «OK, les enfants seront à telle distance, il y en aura pas plus que autant», enfin, tu vois? Est-ce que ça a accompagné ta réflexion quand tu as créé le spectacle? Hem, Assez vite, parce qu'on était vraiment dedans, quand j'ai commencé à y réfléchir. C'était cette envie quand même de proposer une poêlée, que les enfants puissent manger, Voilà, goûter, notamment ça, sentir ouais. et très vite quand on a réfléchi, avec les comédiens, et il y a aussi, Émilie Perrodo aussi, une comédienne qui a mis en scène, qui elle ne joue pas, mais voilà et au tout début, on s'est vus c'était entre les 2 confinements, donc là, on était à la terrasse d'un café, je me souviens, on a commencé à discuter, de dire: «Bon, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce spectacle?» Et très vite, je me suis dit: «Oui, il y a envie de cuisiner quand même, d'avoir de la vraie nourriture, mais avec le covid, ça va être compliqué» et puis très vite, elle m'a dit: «Bah, écoute, faisons comme s'il y avait pas» et elle avait tout à fait Mmh. raison. Ouais. Faisons idéalement on a envie de faire et puis on est parti là-dedans et très vite, je me suis dit: «Bah, on verra après, il faudra trouver une alternative. Au pire, on fera le spectacle sans s'il faut à un certain moment» ou alors voilà, très vite, je me suis dit: «Mais je peux peut-être faire des petites portions individuelles à l'avance, ça peut être organisé». En fait, les premières fois qu'on a joué, c'était en mai ici et ça commençait un petit peu, voilà, mars-avril, c'était pas la meilleure période, mais une fois mai et surtout maintenant juin, les choses ont commencé un petit peu à se calmer et dans les écoles, très vite, les enseignants m'ont dit: «Bah, écoute, voilà, si les petites poêlées» donc chaque enfant repart avec son petit pot, qui est biodégradable, jetable et va manger. De toute façon, les enfants sont ensemble dans la même école, dans Ouais. la même bulle, voilà. OK. Finalement, ça n'a pas tellement impacté, voilà et la dernière fois, quand j'ai joué là, on était en plein air aussi et tout le monde a mangé sa petite poêlée. De toute façon, les restos avaient déjà ouvert en plein air, donc bon, on s'est dit que ouais. Mais voilà, on avait quand même fort ça en tête au début puisque c'est quand même quelque chose qui, chez tout le monde, je pense, voilà, nous a marqués, dans voilà, dans nos vies et dans tout ça. Donc très vite, au début, je me suis dit: «Mince, on va pas pouvoir faire comme ça» et puis finalement, on s'est dit: «Non, faisons dans l'idéal parce qu'on espère quand même qu'un jour, on reviendra, en tout cas vers voilà, la culture pourra avoir lieu et qu'on pourra manger tous ensemble sans que ce soit plein de questions à chaque fois qu'ils reviennent». Et du coup, comment est-ce que tu vois Mais justement l'après-covid? Est-ce que, tu crois qu'on va avoir un phénomène plus de durable, une alimentation plus durable et que finalement tu t'inscris dans dans un mouvement qui va continuer comme ça, pendant des années? Ou est-ce que tu crois que finalement si on ne fait rien, tout va juste reprendre, comme c'était avant, quoi? mmh. Ouais, bonne question. Le 1er confinement, et j'en ai fait partie, mais beaucoup de gens ont commencé à acheter local, à commander, et d'en avoir discuté avec, les 3 nanas qui ont lancé la Smala Farming et Ouais, Smala Cooking. Elles, c'est tout à fait ça qu'elles font. Elles et à la culture au champ, elles cuisinent aussi. Bref, elles ont dit en tout cas pendant le 1er confinement et d'avoir aussi eu des échos d'autres, heu, ils ont voilà, ça a marché à fond, plein de gens commandaient et tout. Et puis après, quand il y a eu, voilà, l'été dernier, quand ça s'est un peu calmé, en une fois, les gens ont retrouvé leurs anciennes habitudes et pouf, c'est retombé. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais commandé pas mal de choses, en ligne, des paniers, des bio, légumes. Enfin, moi, j'allais pas les chercher directement parce que j'avais pas de choses près de chez moi et que j'étais quand même assez occupée finalement professionnellement, voilà, dans mon salon sur mon ordi, mais occupée. Et puis après, je l'ai de nouveau beaucoup moins fait. Je me suis dit: «Tiens, comment ça se fait?»
Et moi, enfin voilà. D'ailleurs, j'avais lancé Mmh. un message Ouais, ouais. sur mon Facebook à l'époque pour voir un peu les réponses des gens. Et une des réponses qui sortait aussi, c'était vraiment au niveau organisationnel, que en fait, quand tu es chez toi tout le temps, bah, tu peux te faire livrer des trucs. On allait au moins au resto, donc moi, je me disais plus facilement, je vais mettre de l'argent dans ces produits qui peuvent parfois être plus chers. Après, les légumes qui sont locaux, ils sont pas plus chers, hein. Ça, même parfois dans les grandes surfaces, on se fait avoir sur les sur les légumes bio, donc vraiment pas. Mais voilà, j'achetais des plats préparés, des produits artisanaux, ça peut être un peu, voilà, j'avais envie de soutenir, donc j'ai dépensé sans trop compter et je me suis fait livrer. Je me suis dit après, mais en fait, je sais pas me faire livrer, donc parce que je suis moins présente simplement. Donc après, je continue à aller dans des magasins, j'essaie de pour répondre peut-être plus globalement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger, mais que ça n'a pas été un tournant incroyable non plus. J'ai quand même l'impression, que ce soit pour l'alimentation et le reste, qu'on va quand même vite retomber dans nos travers, Ouais. parce que globalement, la société est quand même encore fort là-dessus. Et même si individuellement, on a tous envie de faire des petits efforts et qu'il y a des gens qui font des choses formidables, qui entreprennent. Moi, je vois avec le traiteur que j'ai fait il y a quelques années, c'est beau, on a plein d'ambition, on a envie de changer tout. Mais en fait, on se retrouve dans un cadre, dans un monde qui n'est pas adapté, pas encore. Et du coup, c'est très difficile, en fait. C'est difficile d'être compétitif, c'est difficile. Alors, on met plein d'énergie. Bon, j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais en même temps, ça marchait pas hyper bien non plus, fallait l'avouer. Donc, voilà, pour ces différentes raisons, on a arrêté ce projet parce que c'est très difficile, en fait, qu'à la fin, ça ait un prix convenable pour les gens, mais qu'en même temps, on prenne des produits qui soient bio, qui soient bien payés. Et en plus, quand c'est artisanal, ça te prend quand même plus de temps que quand c'est un truc fait dans une usine. Donc tout ça, mais si à la fin tu veux un prix convenable pour les gens, ben, il ne reste plus rien pour toi. Euh, Ouais. Ouais. et alors que les denrées sont déjà pas très bien payées, vu que les agriculteurs, agricultrices peuvent déjà pas bien se payer. Donc il y a vraiment un truc qui va pas. Voilà. Et je pense que tant que les choses ne bougent pas plus globalement au niveau politique, il faut peut-être des mouvements un peu plus forts que juste en tant que consommateur. Voilà, je pense que et c'est ça que je voulais Mmh. dire aussi dans le spectacle. Alors, je le fais peut-être pas encore assez, j'aimerais bien le mettre un peu plus, mais de montrer aux enfants qu'il y a en tant que consommateur, ils peuvent faire quelque chose, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, il y a une des impros lors du dernier spectacle où il y avait la révolution, parce que il y avait un agriculteur qui voulait, je sais plus très bien ce qu'il voulait faire avec les tomates, mais elles étaient personnifiées, donc c'était les deux comédiennes qui faisaient les petites tomates. Et à un moment, elles n'étaient pas d'accord de quelque chose. Et alors, on a demandé les avis aux enfants, ils n'étaient pas d'accord non plus. Et alors, tous ensemble, comme tout le monde n'était pas d'accord, ça a changé. Et donc, il y avait l'agriculteur qui était un peu comme peut-être voilà, quelqu'un qui avait du pouvoir et qui a dû changer ça. Et donc, c'était, voilà, essayer de faire passer ces messages-là aussi, parce que pour moi, on changera l'alimentation, pas uniquement en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen, citoyenne vraiment actif et qui s'engage. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer aux enfants aussi. Voilà. C'est pas juste en Ouais. éteignant la lumière qu'on va sauver la planète, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça et c'est peut-être finalement le message, que tu pourrais aussi faire passer dans le spectacle pour adultes, Ouais, ouais, probablement. tout à fait. Ouais, là, voilà, il faudrait que je réfléchisse un peu plus à ce que je peux apporter, Ouais. dans ce spectacle-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et je vois parfois des gens qui doivent on doit beaucoup bosser, on doit en même temps gérer notre famille, en même temps on doit faire ça bien, enfin voilà, on se met une pression de taré. Je vois principalement les femmes quand même aussi, quand je vois sur les réseaux sociaux, énormément de femmes essayent de trouver des manières de s'organiser, entreprennent, vie de famille, plein de choses. Et à un moment, c'est pas tout doit pas être sur nos épaules, quoi. Il y a dans ce monde, il y a des gens qui se font plein de pognon en vendant de la merde et nous, on essaie de Non, faire ce non, qu'on peut. non. Enfin voilà, j'essaierai de trouver un peu les angles et donner quand même des solutions. Notamment, j'ai envie de transmettre même mon feeling par rapport à l'alimentation, en parlant d'improvisation cuisine aussi, pour voir justement, bon, elle est une des façons de faire, c'est quand même de bien s'organiser, c'est de planifier, de regarder quel repas on mange quand. Mmh. Mais moi, la planification et l'organisation comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc moi, j'essaie plutôt de prendre, voilà, différentes choses et puis de les assembler un peu Ouais. en fonction de différents feelings, des envies du jour, de ce qui reste dans le frigo. Mais bon, pour pouvoir improviser, il faut quand même très bien connaître la cuisine de base, donc c'est pas simple. Mais Est-ce que ce serait ça ton message pour l'auditeur de fin d'épisode? sur mes réseaux sociaux, je mets souvent cuisiner durable quand on n'est pas parfait, quand on n'est pas parfaite, pour dire justement ne nous mettons pas trop de pression. Mais voilà, il est quand même temps de faire bouger des choses, mais peut-être pas juste dans notre cuisine non plus. Beh, c'est aussi, justement parce qu'on est nombreux à faire, des petites choses que ceux qui décident pour nous, ben, vont finir par être influencés et se dire: «Ah ben, j'aimerais bien être élu l'année prochaine et qu'il faut que, voilà, je paie attention à ça ou à ça pour, ou dans mon discours et dans mes actions, quoi». Ouais, tout à fait. C'est nous qui votons, mais voilà, le système, même si c'est une démocratie, il y a quand même ses dérives. Donc je pense qu'il faut quand même, à côté de ça aussi, s'engager Ouais, plus concrètement, d'autres façons aussi, et pas attendre uniquement que ça bouge de ce côté-là, parce que c'est pas simple. Mais ça en fait partie, voilà, voilà. Mais que ce soit la nourriture et d'autres ouais, sujets c'est aussi de clair. manière plus générale, hein. Mais voilà, pour l'alimentation, c'est quand même important, et c'est fou de se dire que ceux qui cultivent et qui nous apportent à manger vendent ça pour des cacahuètes.
À nous aussi de mettre peut-être un peu plus d'argent là-dedans et un peu moins ailleurs, Ouais, voilà. Moi, je mets pas beaucoup d'argent dans mes vêtements. Après dans ma nourriture, oui, après c'est parce que j'aime ça aussi, c'est une passion, donc voilà, j'adore aller au resto, voilà, et quand on consomme local, on consomme aussi dans notre pays, donc c'est aussi de l'argent pour nous quelque part. Voilà, petit à petit, mais tous ensemble. Voilà, le mot de la fin. magnifique. OK, ben, super. Merci Laura. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, 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 Bien sûr, tout à fait. j'invite, tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux, donc Oui, sur, Instagram, Facebook, sur le compte donc, La Marmite de l'eau ouais. J'ai un site aussi, et sur un site, ah OK, ouais, la l c'est la marmite de l'eau en un mot.be. Voilà, les recettes, voilà, j'aimerais mettre plus de recettes, je traîne un peu, voilà, je crois que j'aime pas trop faire les recettes en fait. Mais, il y a toutes les infos pour les spectacles et cetera, OK. donc, Super, mais je mettrai les liens de toute voilà. façon dans la description du podcast. Merci, merci, c'est encore une Super. fois un plaisir de t'avoir Bah, et merci peut-être à à la toi en tout prochaine du cas. coup pour, Ouais, peu importe, je sais pas quel autre projet tu vas accomplir dans quelques années ou ouais, dans peu on de temps. verra. Ouais.